Samuel, déjà, quel est l'état de forme? En amélioration, c'est vrai que le Dauphiné il a été difficile. Il manquait un petit peu de fraîcheur. J'ai enchaîné pas mal de courses depuis début avril. Voilà, j'étais pas forcément préparé pour autant de montagnes, mais voilà, j'ai su rapidement tirer les conclusions de cette performance moyenne pour moi. Et voilà, je pense que là, je suis en bonne condition pour dimanche. Ouais, justement, dimanche, quel sera l'objectif? C'est un circuit pour sprinter. On sait que vous avez une bonne pointe de vitesse, mais il y aura aussi du vent. Vous entendez quoi dimanche? C'est vrai qu'on annonce ce parcours pour un sprinter. Je dis pas que ça peut pas arriver au sprint, néanmoins ça sera un circuit qui va être exigeant. Je l'ai reconnu ce matin, j'ai fait 2 tours et j'ai été un petit peu surpris. Je pensais que c'était pas aussi difficile. Voilà, même si on a annoncé autour de 2300 mètres de dénivelé, je crois, sur l'ensemble de l'épreuve, ce qui n'est pas extrêmement élevé, mais voilà, un parcours qui est quand même compliqué avec une bosse assez difficile et puis voilà, une descente hyper rapide et un passage vraiment technique dans la ville. Bon, ensuite une portion où on va être vraiment arrêté avec le vent de face. Et néanmoins ça va être compliqué, il ne faut jamais sous-estimer un circuit et jamais sous-estimer tous les adversaires. Donc voilà, il faudra être attentif toute la journée. Et 250 km c'est long, il faudra être solide et résistant et peut-être qu'au final il pourra y avoir après un gros écrémage par l'arrière, un groupe qui se détache quand même parce que la côte elle fait 500 mètres, c'est 1 minute d'effort, mais au bout de 250 km c'est des secondes qui sont très longues. C'est sur ça que vous miserez, vous? C'est-à-dire faire une sélection pour éliminer les plus purs sprinters, peut-être? Nous chez AG2R à la mondiale, on n'aura pas la pression de la course. Voilà, il y a des équipes qui ont des meilleurs sprinters que nous, qui ont revendiqué assez clairement leurs ambitions. Néanmoins, on est très motivé pour la course, on a nos points forts et voilà, il faudra quand même s'adapter un petit peu au scénario, aux opportunités. On ne connaît pas du tout le circuit, voilà, c'est des conditions très venteuses et il faudra rester très collectif et je pense qu'il faudra avoir de l'ambition et voilà, ne pas avoir peur de se projeter, mais voilà, il faudra quand même être patient parce que ça ne va pas non plus se décanter au bout de 100 km. Est-ce que vous avez une mission, vous, à titre personnel, particulière par rapport à la sélection pour le Tour? Faire en sorte que le maillot il revienne à l'équipe. Donc voilà, après que ce soit par moi ou par un coéquipier, on est passé près l'an dernier. C'est une ambition collective qu'on a. On a un groupe qui est très fort, notamment sur les courses par étapes, mais néanmoins ça ne nous enlève pas notre ambition pour vouloir décrocher un maillot bleu-blanc-rouge. On est un groupe qui vivons ensemble depuis un petit moment et on aimerait bien qu'un des nôtres revête le maillot de champion de France. Donc on va s'appliquer. C'est vrai qu'on n'a pas le meilleur effectif sur le papier, mais voilà, je pense qu'on a une bonne cohésion et pour moi le danger il peut venir un petit peu à n'importe quel moment et un peu de partout. Donc voilà, je pense que le mot d'ordre ça serait d'être concentré, attentif et opportuniste parce qu'on n'a rien à perdre. Vous allez chercher votre sélection à titre personnel dimanche? Je vais chercher le maillot de champion de France. La sélection elle viendra après. Hein. Si voilà, je fais une belle course, ça viendra naturellement, mais je me focalise pas sur la sélection. J'ai déjà fait 12 Tours de France, si j'en fais un autre tant mieux. Et voilà, sinon le principal c'est que l'équipe elle ait le meilleur effectif possible pour épauler Romain durant le Tour de France.